Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la revue de presse sur Cam News 24 et IFM 103. Alors, quelles sont les nouvelles qui captivent notre attention ce jour? Avec Ghislain Kougan, découvrons ensemble les sujets qui font débat dans les médias. Ghislain. Le quotidien Le Messager a eu une Tiroma encerclée. On parle bien évidemment du sérail. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer hier pour le Sénégal via la Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a été empêché de quitter le territoire camerounais. Page 3 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager, lettre pastorale à l'hôtel de Monseigneur Lutsi, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal aux pages 10 et 11. Vraie fausse démission, un pétard mouillé, nous dit Mutation à la page 12 de cette édition. Challenge Hebdo a eu une campagne électorale, les stratégies du candidat Biya. Les grands axes ont été définis dans une circulaire rendue publique par Jean Coueté, page 3 de Challenge Hebdo. Dépravation des mœurs, un commissaire divisionnaire aux arrêts, Josué Assomo, et des agents de police fortement impliqués dans une affaire sexuelle, page 6 de Challenge Hebdo. Développement économique, les curieuses proposition de la Banque africaine de développement à l'État du Cameroun. L'institution financière demande au gouvernement d'augmenter les impôts dès 2028, page 5 de Challenge Hebdo. Après son départ du FSNC, les surenchères politiques de Yerima Dewa pour soutenir le RDPC sont à lire à la page 2 de Challenge Hebdo. La météo à la une, agriculture résiliente et durable, l'IRAD offre d'importants stocks d'intrants agricoles aux organisations de producteurs de Pitoa dans la région du Nord Cameroun, page 2 et 3 du journal La Météo. L'œil du Sahel à la une, Grand Nord, 110 enseignants absents de leur poste, page 3 pour plus de précision. Éléphant, 3 personnes enlevées par des hommes armés, page 3. Yaoundé, Issa Tiroma, empêché de sortir du pays, page 3 également. Nagoé, un plan mondain en cours de labellisation, à page 9 du journal L'œil du Sahel. Le quotidien de l'économie, route Yaoundé-Douala, ce que l'entretien coûte à l'État du Cameroun. Construit depuis plus de 25 ans, l'axe affiche un niveau de dégradation considérable. Le Cameroun en quête de financement auprès de la Banque islamique de développement pour la réhabilitation de cet axe. SICAM, 70,2 milliards de francs CFA à investir pour la relance, page 4 du journal L'économie. Le journal Les Montagnards à la une, présidentielle 2025, Cameroun, le Grand Nord, terrain stratégique dans la course au pouvoir. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, le Grand Nord s'affirme comme un terrain stratégique majeur dans la course au pouvoir. Avec son poids démographique et ses dynamiques politiques spécifiques, cette région représente un réservoir de voix convoitées par les différents candidats. C'est ce que nous dit le journal Les Montagnards dans les colonnes de ce journal. Recrutement BIR 2025, plus de 1500 candidats du septentrion déclarés admissibles. C'est au bout de tests physiques et de visites médicales sommaires que ces candidats ont été sélectionnés pour la phase suivante du recrutement du bataillon d'intervention rapide BIR. Page 2 du journal Les Montagnards. Toujours avec Les Montagnards, présidentielle 2025, le septentrion bouscule la pré-campagne. Les candidatures de 2 ministres issus du septentrion camerounais ont bouleversé le scénario d'une présidentielle qui semblait écrite d'avance, page 3. Forum international, face au changement climatique, la résilience des systèmes de santé au cœur des débats. Ouvert ce 30 juillet 2025 à l'hôtel Hilton de Yaoundé par le ministre de la Santé publique, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, le 5e Forum international sur la gestion des urgences et événements de santé publique se tient sous le thème Urgence de santé publique et changement climatique en Afrique, défis et perspectives, page 4 du journal Les Montagnards. Mettons de côté nos égos et privilégions notre communauté du destin. Recommandation forte du candidat à l'élection présidentielle Issa Tiroma Bakari, président du FSNC.
Le quotidien Le Jour à la une présidentielle 2025, le Cameroun brandit sa souveraineté électorale. Le ministère des Relations extérieures a organisé le 30 juin 2025 à son siège une communication diplomatique réunissant chefs de mission diplomatiques, représentants d'organisations internationales, aux responsables et journalistes pour informer la communauté internationale sur les préparatifs de l'élection présidentielle au Cameroun. Page 3. Jeune, la mode du piercing nous est comptée. Lions indomptables, la FECAFOOT confirme Marbrice à la page 9 du quotidien du jour. Info matin, présidentielle 2025, Paul Biya, candidat des Babombok. Page 3. Cameroun Tribune, téléphonie mobile, internet, le gouvernement rassure. Au cours du conseil de cabinet présidé hier à Yaoundé par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, des assurances ont été données sur les mesures prises pour l'amélioration de la qualité du service. La disponibilité du pétrole lampant dans les stations-service a également été au cœur des préoccupations. Le Premier ministre a instruit d'accélérer la mise en œuvre des réformes adoptées, pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, auxiliaire de justice, les réalités de l'accès, page 19 et également page 21. Le quotidien émergence, élection présidentielle, 1153 bureaux de vote à risque. Le décompte est celui du candidat du SDF, Joshua aussi, exige leur relocalisation pour garantir la transparence, page 5. Enseignant, la crise systémique s'aggrave. La ministre des enseignements secondaires vient de publier une liste de 1058 nouveaux cas d'abandon de poste, page 9 du quotidien émergence. Conseil constitutionnel, contentieux des candidatures dès le 4 août. Afro-basket féminin, les Lions filent en quart. Répression, Issa Tiroma, interdit de quitter le territoire camerounais, nous dit le quotidien émergence. Mutation, manœuvre, Issa Tiroma, bloqué. L'ex-ministre de l'Emploi et candidat à l'élection présidentielle a été interdit hier d'embarquer dans un vol à destination de Dakar au Sénégal. L'ancien MINCOM crie à la persécution et appelle le peuple à ne pas céder à la peur, page 7. Présidentielle 2025, le phénomène Hiram, porté par une incroyable vague sur les réseaux sociaux, le candidat du FDC a décliné hier son plan d'action pour changer le Cameroun, page 6 du quotidien Mutation. Enseignement secondaire, la désertion des enseignants ne s'arrête pas, page 3, on parle de plus de 1000 enseignants. L'info à chaud à la une parce qu'il a déclaré avoir été empêché à l'aéroport de se rendre au Sénégal sur la tombe de l'ex-président camerounais. La fille d'Aïdio dénonce vivement l'escroquerie politique et morale de Tiroma à la page 3 du journal L'info à chaud. Halte à la contrefaçon monétaire, la BIAC lance une application pour détecter les faux billets, page 11. Contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel. Rendez-vous lundi 4 août dès 10h30 au Palais des Congrès de Yaoundé, page 12 du journal L'Info à chaud. La voix du consommateur, Douala et Yaoundé, on attend toujours le tramway. Le gouvernement camerounais avait promis débuter les travaux de construction d'une ligne de tramway en 2015 dans la ville de Yaoundé et à Douala au courant du premier semestre 2019. En octobre 2011, Paul Biya, alors en campagne électorale pour la présidentielle, promettait aux populations de Douala la mise sur pied d'un tramway long de 18 km pour faciliter leur déplacement. 14 ans plus tard, cette grande réalisation, entre guillemets, n'a pas toujours vu le jour, nous dit la voix des consommateurs aux pages 3 et 5 de ce numéro. Dépravation des mœurs, sexté à l'hôtel de police. Les 3 agents mis en cause sont actuellement retenus au groupement spécial d'opération à Yaoundé, page 2. Transport, disparition des tarifs réduits pour enfants et handicapés. Camerco, Camrail, agence de transport interurbain et taxi violent la tarification applicable aux élèves, aux étudiants et aux personnes à mobilité réduite instaurée par le MINCommerce en 2023, page 9 du journal La Voix des consommateurs. Présidentielle 2025, l'appel à la vérité et liberté de l'évêque de Bafoussam est à lire à la page 6 de ce journal. L'Aigle du Sahel, deuxième édition du festival Onodi à Garoua
fois, la culture sera un vecteur de paix au Cameroun. La Croix du Septentrion, Sicam Garoua entre oubli et détresse, nous fait-on savoir. Garoua, des bus électriques pour moderniser le transport urbain, page 4. Université de Yaoundé 2, Augustin Tchoupsia décroche son doctorat, page 5. Crise anglophone, le sous-préfet de Bamenda 2 tué dans une embuscade, page 6 du journal La Croix du Septentrion. Le citoyen, nouveau marché d'un Sam, un joyau social du Yaoundé 3. Le nouveau marché moderne d'un Sam contribue déjà au bien-être des populations du Yaoundé 3e et facilite la mobilité urbaine dans la capitale depuis son ouverture, page 4 pour s'en apercevoir. Info plus santé, formation des sages-femmes en ligne, dernier réglage de la plateforme, nous dit-on. Dette salariale, 234 personnels au mini-santé, page 9. Urgence de santé publique, le 5e forum rentre en gare, page 4 pour plus de précisions. La voix des jeunes, énergie solaire, Tagus, drone, salle, électrifie à comme 2. Le drapeau hors camerounais, le grand pillage silencieux. Le Cameroun fait face à une exploitation illégale massive de son or avec plus de 11 000 kilos exportés clandestinement vers les Émirats arabes unis en 10 ans, alors que les chiffres officiels restent insignifiants. Des villages comme Kambélé et Batouri sont envahis par des étrangers sous la coupe d'exploitants semi-mécanisés, plongeant la région dans une crise économique, sécuritaire et sociale sans précédent. Page 2 du journal Le Drapeau. Mora, Dabanga, Kousseri, lancement imminent des travaux, page 6 nous dit Le Drapeau. Innovation à la une, le RDPC prépare la fraude électorale. 1153 bureaux de vote sont situés dans des lieux inaccessibles au public. Dans une lettre adressée à l'ECAM, Joshua aussi, président du SDF, souligne que son équipe a identifié plus de 1000 bureaux de vote installés dans des lieux inaccessibles au public, tels que des casernes militaires, la présidence de la République ou des chefferies. Il exige la relocalisation des bureaux de vote pour garantir la transparence et le respect des lois électorales. Page 2 et 3 du journal Innovation. La météo alerte, il s'agit d'un numéro hors série, risque d'émeute à Kambélé, page 3. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain pour ce résumé précis et concis sur les différentes articulations qui marquent l'actualité de ce jour. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, à approfondir ces sujets en consultant les journaux sur leur plateforme ou en kiosque. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.